Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous nous retrouvons pour cette troisième vidéo concernant donc la consommation de cannabis dans la communauté musulmane. Aujourd'hui, nous allons voir, Inch'Allah, les conséquences physiques de la consommation de cannabis. Parce qu'évidemment, la consommation d'une substance telle que le cannabis entraîne des conséquences psychologiques, donc sur le cerveau et ainsi sur le comportement, et sur le physique, hein, donc sur le somatique, comme nous allons le voir aujourd'hui, Inch'Allah. Avant de commencer, j'aimerais rappeler un élément qui est assez important. Je l'ai appelé le capital santé. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, chaque individu, évidemment, vient au monde avec un capital santé. Vous l'aurez remarqué, certaines personnes développent des maladies et d'autres n'en développent pas. Certaines personnes sont plus sensibles, par exemple, au diabète, d'autres consomment du sucre et n'ont jamais de maladie liée à cela. Certaines personnes développent des cancers, d'autres des problèmes pulmonaires, d'autres des soucis au niveau de la peau. D'autres personnes n'en ont jamais. Hein. Chaque personne vient au monde avec un certain capital santé, avec certaines maladies qu'il aura forcément, ce qui est déjà, comme vous le savez, préétabli et écrit par Allah déjà en amont. Je rappelle cela parce que c'est assez important, parce que j'entends souvent aussi dans mon métier ou ailleurs que voilà, on peut consommer. J'ai entendu ou je connais quelqu'un qui consomme depuis 20 ans et qui n'a jamais eu de problème, qui n'a jamais eu de problème de santé, qui n'a jamais eu de cancer ou qui n'a jamais eu ceci ou cela. Eh bien, tant mieux pour lui. Mais il faut savoir qu'une personne n'en est pas une autre. Une sensibilité chez une personne, on ne la retrouve pas forcément chez une autre personne. Nous sommes tous différents, nous sommes tous des êtres humains, mais nous avons tous nos différences. Et les différences, s'appliquent également sur notre santé. Des personnes vont être plus sensibles, par exemple, à la consommation d'alcool, alors que d'autres n'en toucheront pas une goutte toute leur vie. Ça aussi, ça fait partie de ce capital santé. C'est un élément important à garder à l'esprit pour également comprendre la suite du propos. Parmi les conséquences qu'on peut avoir physiques, hein, donc par rapport à la consommation de cannabis, on a principalement une conséquence liée par rapport au cœur. Donc on en aura deux principalement qui touchent la tension. Donc on aura ce qu'on appelle une baisse de tension. Donc en termes médicaux, c'est l'hypotension. La tension, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc la tension, c'est la force avec laquelle le cœur bat et va propulser le sang dans les artères. Okay, et cette force-là, cette pression-là, eh bien, elle est calculée. Et donc, elle est aux alentours de, on va dire, 12,8. Ça, c'est la tension idéale, mais elle est variable chez les individus. Une personne pourra avoir 10 de tension et être bien, et une 14 et être bien également. Okay, eh bien, on aura on a une baisse de tension. Donc, cette tension-là va être inférieure à 12 ou inférieure même à 10 par moment à cause de cette consommation-là. Le fait de consommer le cannabis va permettre va entraîner en tout cas de diminuer la tension, ce qui aura pour effet sur le corps, sur l'individu, de provoquer par exemple des évanouissements, des pertes de connaissance. Donc c'est tous ces éléments-là qui font que la personne va perdre connaissance à cause de la consommation de cannabis. Évidemment, cet élément-là, on le rencontrera chez une personne, mais pas forcément chez une autre. Okay, mais vous ne savez pas si vous faites partie de ces personnes-là. Donc, s'il y a un mal quelque part, eh bien, si vous avez le doute, vaut mieux l'éviter. L'inverse, on aura un autre élément qui est important aussi, pas toujours par rapport au cœur, on aura une hausse de la tension, donc ce qu'on appelle l'hypertension, ce qui pourra monter à 15, 16, 17, 18 de tension, ce qui est assez élevé, ce qui aura des conséquences sur le cœur, parce que évidemment le cœur qui bat à cette puissance-là, et ce qu'il envoie comme sang, eh bien, va le fatiguer à un moment donné, va fragiliser les artères, etc. Il fragilise le cœur également. Ce qui va entraîner, évidemment, des troubles cardiaques, hein, des problématiques au niveau de la tension, une tension qui sera variable, qui sera jamais stable. Et donc, voilà, et c'est une problématique, surtout si elle est sur le long terme. Il ne faut pas croire aussi que ça ne touche que les personnes âgées, les problèmes de cœur. Il y a pas mal de jeunes qui fréquentent le service de psychiatrie dans lequel je travaille,
qui souffrent de ces problématiques. Là, quand je dis jeune, évidemment, c'est en dessous de 45 ans, donc on a des gens de 40 ans. Je connais même une patiente plus précisément, qui a même pas 30 ans, qui a ces soucis-là, sans doute liés à cette consommation-là. On ne pourra jamais vraiment le savoir, mais en tout cas, comme je l'ai dit, s'il y a un doute, vaut mieux l'éviter. D'autres problématiques physiques qui sont liées à la consommation de cannabis, d'autres conséquences qui sont liées à cela, ce sont les problématiques dites donc respiratoires, pulmonaires. Comme vous le savez, ça entraîne, c'est comme la cigarette. Donc évidemment, la cigarette, elle provoque des soucis aux poumons, des cancers, de l'asthme, des choses comme ça. Eh bien, la consommation de cannabis, c'est la même chose. Elle va entraîner également ce genre de problématiques respiratoires, ce qui aura comme conséquence d'avoir de l'essoufflement, de peut-être prendre des médicaments à vie, hein, comme des puffs, comme des médicaments, des comprimés. Et ce qui est dommageable, évidemment, c'est quand on est jeune, on va remarquer une baisse des capacités physiques. Et donc, les personnes qui ont une activité physique régulière vont voir leur capacité respiratoire amoindrie et voir leur performance, évidemment, également réduite. On aura d'autres problématiques. Celle-ci, c'est un petit peu différent. On aura, par exemple, des problématiques qui seront liées au cerveau. On aura des problématiques de mémoire, hein, des troubles de la mémoire. Les troubles de la mémoire, donc on ne va plus vraiment se souvenir de certains éléments. On va avoir des pertes de mémoire et donc il y aura des blancs dans l'esprit, dans le cerveau. Donc on ne saura plus situer tel ou tel événement passé. Ce qui, vous imaginez, est problématique dans la vie de tous les jours. On aura aussi des troubles de la concentration. Ça peut également arriver. Donc, contrairement à ce qu'on peut entendre aussi, et l'argument qui est souvent mis en avant par les personnes qui en consomment, qui disent que la consommation de cannabis améliore leur concentration, eh bien non. Donc on peut avoir ça peut-être pour certaines personnes, mais de manière globale et générale, ça provoque des troubles de la concentration. Les personnes ont du mal et n'arrivent pas à faire un travail correctement. Et donc ont besoin de consommer peut-être pour avoir cette concentration-là. Mais que dire d'une personne qui a besoin, par exemple, de fumer du cannabis pour rédiger un devoir, rédiger un travail au travail? Ça n'a pas de sens. Et donc les tâches de la vie de tous les jours s'en voient, voilà, il y a un problème à les réaliser en tout cas. On a également un trouble de l'intelligence. Donc, pour le dire crûment, voilà, on devient un petit peu bête. Hein. Donc on a cette consommation-là va provoquer des problématiques au niveau du cerveau. Les connexions vont se faire de moins en moins bien. Les liens se font de moins en moins bien dans l'esprit. Et les personnes vont paraître visuellement un peu ralenties. Hein, donc on va le remarquer, c'est caractéristique. Et voilà, et il y a des choses simples, la vie de tous les jours, qui vont plus ou moins réussir à faire. Hein, calculer, faire des calculs simples. Une lecture d'un texte va être problématique également. Donc tout ça va s'enchaîner petit à petit avec cette consommation-là. J'en termine ici pour, en tout cas, les conséquences, mais je termine par un élément assez important, je trouve, c'est que la consommation de cannabis amène également comme conséquence la consommation d'autres drogues. Donc, je vois rarement les patients que je reçois consommer uniquement du cannabis. Hein? Si je les vois uniquement dans cette consommation-là, je les revois peut-être un petit peu après avec une problématique supplémentaire qui est la consommation, par exemple, de crack, d'héroïne, de cocaïne, l'association avec l'alcool aussi, on va avoir assez souvent. Et donc, cette consommation de cannabis, malheureusement, amène vers d'autres consommations de drogue qui, celles-ci, sont beaucoup plus graves, qui, celles-ci, entraînent des conséquences pour l'esprit et pour le corps qui sont beaucoup plus dommageables que le cannabis. Et qui dit donc drogue plus grave, drogue plus dure, entre guillemets, dit forcément donc conséquences plus graves et plus dommageables pour le corps. J'en cite quelques-unes pour terminer. Des détériorations du corps qui sont plus importantes, pardon, comme troubles du foie, troubles hépatiques. Hein.
Donc on a un foie qui va se détériorer énormément, notamment avec la consommation d'alcool excessive. On aura également, et ça on le remarque, hein, vous connaissez certainement quelqu'un dans votre entourage à ce niveau-là, les pertes de dents, donc des dents qui se déchaussent par la consommation de certaines drogues dures. Et on aura aussi, et ça aussi c'est un élément qui revient assez souvent, l'amaigrissement. Les deux qui sont liés, évidemment, perte de dents fait qu'on mange moins. Et donc on a un amaigrissement, la personne qui perd énormément de poids, qu'on ne reconnaît plus, avec les joues creusées, hein, des pertes de cheveux, des choses comme ça. J'en termine là pour les conséquences physiques. On se voit pour donc une quatrième vidéo, Inch'Allah, et on verra les conséquences psychologiques ou psychiatriques, ce qui représente aussi une grande problématique.